il y a un connard qui a appelé les flics et qui est en train de nous courir après. Eh bien oui, on est en février. Est-ce qu'il y a eu un épisode de 5 vidéos urbex qui ont très mal tourné? Bon, alors là du coup oui, vu que la vidéo est en ligne, mais normalement non. Bref, salut à toutes, c'est Max Skies. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de 5 vidéos urbex qui ont très mal tourné. Comme d'habitude, vous me connaissez, je vous ai trouvé des vidéos complètement incroyables avec par exemple quelqu'un qui va s'enfermer, qui va se retrouver coincé dans la cellule d'une prison abandonnée, plutôt cocasse. Ou bien des explorateurs qui vont avoir un face-à-face avec un gardien du lieu qui est armé d'un bâton et qui menace de les fracasser totalement. Bref, comme d'habitude, si la vidéo vous plaît pendant la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire et je vous le dis pas souvent, mais également d'activer la cloche des notifications. C'est assez important, voilà, pour les nouveaux abonnés et pour les anciens, t'actives la petite cloche et comme ça, dès qu'une vidéo sort, t'es informé. Voilà, tu t'ennuies, tu vois vidéo de Max Skies, paf, tu fonces. Numéro 1. Enfermé dans une prison abandonnée. Pour cette première vidéo, on est sur la chaîne d'un explorateur anglais qui s'appelle Mo Sargi et qui est parti explorer une prison abandonnée qui est réputée hantée. Des gens auraient vécu apparemment, auraient entendu également des bruits, des choses vraiment bizarres à l'intérieur de cette prison. Mo, pour cette exploration, est accompagné de Jimmy et de Franco qui sont deux de ses amis. Et très rapidement, ils vont commencer à entendre des bruits étranges dans la prison, comme si quelque chose essayait de les faire fuir. Oh. Hello? Hello? Non? Bon, les trois explorateurs décident quand même de rester dans la prison, de continuer l'exploration. Et d'ailleurs Franco, qui filme lui aussi avec une caméra, entend des bruits de son côté parce qu'il est parti un peu explorer, voilà, sans les autres, un peu tout seul de son côté. Le mec va pas fuir, le mec s'en fout, il va aller vers les bruits et tout, déterre le type. Mais quelque chose de vraiment hardcore va leur arriver. Jimmy va entrer dans une cellule de prison et je sais pas pourquoi ni comment, mais la porte va se refermer derrière lui. La porte se ferme et la porte se lock, c'est-à-dire qu'il est impossible de réouvrir la porte. La porte est complètement verrouillée et Jimmy se retrouve coincé dans cette petite cellule moisie au milieu d'une prison abandonnée. Bro, are you for real right now? You locked yourself in a cell. What do you mean move? You can't kick it open, it's slidable. Man, we're gonna have to call rescue now. Sakes. No, come here. Jimmy locked himself in a fucking cell. Why would you do that, bro? Are you not thinking? Jimmy's literally locked in a fucking cell right now. Does that slot open up? Sit tight. I'm gonna find a metal bar or something. Jesus Christ. À partir de là, c'est plutôt la panique pour nos trois explorateurs. Ils vont essayer de forcer la porte, mais impossible. Elle ne bouge pas. Impossible d'ouvrir cette porte blindée qui avait pour but de faire en sorte que les prisonniers ne s'enfuient pas. Donc c'est normal que la porte s'ouvre pas si facilement. Mo et Franco vont alors avoir une idée. Ils vont laisser Jimmy tout seul dans sa petite cellule et dans cette prison abandonnée qui est réputée hantée pour aller dans la voiture, retourner chez eux et prendre une espèce de massue, puisqu'en fait à côté de la cellule de Jimmy, il y a une espèce de trou qui donne sur les canalisations. Ils ont réussi à ouvrir en gros le placard qui cachait ce trou. La seule solution, c'est d'agrandir le trou, de casser le mur et donc pour réussir à faire sortir Jimmy. Bref, finalement, Mo et Franco reviennent dans la prison avec la massue et je vous laisse voir la suite. Here, take this, Jimmy. Try to pound the wall. Take it. Watch your eyes. Try to pound the wall here. I'll be his light. The weak spots. Go ahead. All right, let's go. Come on. Let's go, Jimmy. You think you can squeeze through that? Give me that flashlight. You can go, here, you got this. Give me your hand. You got to go sideways. If you need to widen that, let me know. We can widen it.
Don't rip your clothes. Yeah, we got. All right. Come on, you got this, bro. Come on, you got this. Here, give me your hand if you need. What do you think? You just gotta clear the edges. That's it. Trying. Yeah, I know. But you gotta break them, bro. You have no choice. Either stay in there or you break them. You know. All right. All right, Jimmy. Let's see if you can squeeze in through this. Don't worry about your clothes. I'll buy you new clothes. Don't worry about your clothes. Come on. No, I'm stuck. You stuck? Okay, get back up. Get back up. Get back up. All right, get back up. Go back down. This should be a bit wider. All right. Okay, hold up. Leave him for a sec. Okay. Hold this. Okay. I got a better angle. Oh, you got this. Le mur finit par casser et Jimmy réussit enfin à sortir de sa cellule. Je pense que oui, il a eu un bon gros coup de flip. Se retrouver comme ça, coincé en urbex et en plus dans une cellule de prison, mais vous imaginez, l'air con quand même, vous appelez les flics, mais les flics ils vont vous dire mais qu'est-ce que tu foutais là-haut ? Numéro 2, drone vs gardien. Ils sont déjà passés sur la chaîne et je pense que vous commencez à les connaître. C'est le duo Gabriel et Corentin qui ont réalisé une vidéo urbex qui a plutôt mal tourné. Et dans cette vidéo, ils ont réalisé une scène grâce à leur drone digne d'un film d'espionnage. Sérieusement, quand j'ai regardé leur vidéo, mais j'étais complètement halluciné. Le duo est donc cette fois-ci en train d'explorer un complexe avec plein de petits hôtels abandonnés. Faut savoir que ce complexe a une particularité, c'est qu'il a à l'intérieur des alarmes silencieuses et également des caméras qui prennent en photo les gens qui s'amusent à se balader à l'intérieur. Et à partir du moment où l'alarme silencieuse se déclenche, le gardien arrive en 10 minutes chrono. Donc autant vous dire que vaut mieux se grouiller à travers les bâtiments si vous voulez un minimum explorer. Bon début, forcément tout se passe bien. Ils réussissent à entrer dans les lieux, sauf qu'après plusieurs longues minutes, Gabriel va voir une voiture qui va se garer en face du lieu. Et là, c'est la panique totale. Il y a une Twingo qui s'est garée devant. Vie de ma mère. Casse-toi, descends. Je te promets. Je mens pas, il y a une Twingo qui s'est garée devant. Allez. Oui. Ça va. Elle est sur notre gauche là ? Oui. En urbex, il n'y a pas de coïncidence. Si vous êtes sur un lieu urbex, que vous entendez une porte qui claque, une voiture qui se gare devant le lieu, c'est jamais une coïncidence. Faites gaffe à vous. Après ce petit rush, ils vont décider de sortir le drone pour voir ce qu'il se passe sur le site abandonné, voir ce que va faire le gardien. Et ça va donner droit à une séquence digne d'un film d'espionnage. Regardez. Ouais, quand t'as trouvé le gardien, vous le verrez sur les rushs qui s'affichent quelque part. Il est dans le carré vert sur le truc. Voilà. Je sais pas s'il y a pas le carré vert. Non, il y aura pas le carré vert, mais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un gardien carré vert. Mec, t'as été beaucoup trop bouillant de le trouver. Là, il est en train de nous le chercher, c'est ça? Ouais. Et là, il est en train de revenir à ce Twingo. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, excellent. Bon voilà, comme quoi, on a réussi quand même à vous montrer. Enfin, bref, Voilà, sachez que nous, là, on est à un niveau de stress. Et il repart. Excellent. Là, ça filme encore le drone? Non, ça joue pas. Et là, voilà, vous voyez le gardien qui s'en va. Et sorti, ouais. Ah, peut-être qu'il a fait genre, je me barre pour que si les gens me regardaient. Ouais. Oh là là, il est malin. Mais nous, on l'est plus. Et les espions Gabi et Coco. À 100 mètres, il nous entend pas normalement. C'est incroyable cette vidéo. Ouais, la vidéo la plus déjantée de la chaîne. Ok, il vient de ressortir. On est clairement en train de l'espionner là. Ouais. Malheureusement pour eux, quelques minutes plus tard, après avoir fait revenir le drone, Là, ouais, c'est la dernière fois ils ont pas. En fait, la dernière fois ils ont perdu l'après-midi en garde à vue. Ouais, c'est chiant. C'est. Les flics ils sont là pour ça, tu vois ce que je veux dire. Moi avec la brigade on s'est arrangé, ça va tout seul. Ils disent ok on les fout en garde à vue et puis en fait c'est leur droit, le temps d'analyser les trucs. J'ai laissé en entier parce que j'avais appelé quelqu'un qui est dans la région, parce que forcément c'est pas sa vie. Ouais. Pour me ramener de quoi le tirer à distance. Ah, tu l'entendais? Bah oui, ah non mais attends, Là-bas.
filme depuis tout à l'heure. Ah, t'es trop chaud. Mec, c'est pas cramé vraiment. Mec, attends, filme-moi avec cette dégaine. Honnêtement. Où est l'appareil photo? Honnêtement. Énorme, énorme. Le gardien les a finalement retrouvés, heureusement pour eux, pas de garde à vue, il a pas appelé les gendarmes, et en plus de ça, ils ont même réussi à garder les vidéos. Mais ils ont une petite mésaventure tout de même, parce que lorsqu'ils filment, le gardien va passer à côté de leur voiture. Quand tout est terminé, en fait, lorsqu'ils retournent à leur voiture pour rentrer chez eux, ils ont un pneu de crevé. Je n'accuse personne, mais je trouve quand même que c'est une sacrée coïncidence, ça. En tout cas, Gabriel et Corentin expliquent tout ça dans une vidéo explication, tout simplement, dans laquelle ils disent qu'au moment où ils ont appelé le gardien, il avait l'air un peu d'en rigoler. Bizarre, je veux pas l'accuser, mais c'est pas sympa. Numéro 3, il casse tout. Allez, petite pause après ces deux vidéos urbex qui ont très mal tourné. Cette fois-ci, on va s'intéresser à un cas très particulier. Une vidéo YouTube qui m'a été envoyée sur Instagram qui provient de la chaîne Lucas Prod. C'est un youtubeur qui fait des vidéos un peu top et quelques musiques sur sa chaîne YouTube et qui a fait quelques vidéos urbex. Sauf que la vidéo urbex que je vais vous présenter s'appelle On casse tout dans un lieu abandonné. Rien que là vous sentez que ça pue, je pense. Oh non, me dis pas que... Lucas, pourquoi tu fais ça? Bon, vous l'aurez compris, Lucas et ses amis se sont amusés à aller tout déglinguer dans un lieu abandonné. Et tout y passe, hein. Les meubles, les toilettes, les chaises, les murs, les portes, bref, un déchaînement de rage. Quand je suis tombé sur cette vidéo, j'ai d'abord été choqué, je me suis dit mais what the fuck. Alors déjà, le mec défonce un lieu abandonné, c'est complètement con, et en plus de ça, il se filme et il la poste sur YouTube. Mais à quoi il s'attend le type? Genre il se dit, trop bien, les gens ils vont me dire, top ce que tu fais, continue à détruire les lieux abandonnés, c'est super. Mais non, mais pas du tout, mais c'est pas possible. Entre temps, Lucas s'est pris une vague de haine provenant de la communauté urbex de France qui lui a dit mais t'es complètement débile, pourquoi tu fais des trucs comme ça, arrête, c'est honteux. Heureusement pour lui, Lucas n'est pas quelqu'un de bête et il a finalement sorti une vidéo excuse, voilà bah justement où il s'excuse. Et bonjour à tous, c'est Lucas Prod, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la vidéo que j'ai mis en ligne il y a 8 mois où avec mes amis on avait cassé des choses dans le bâtiment abandonné. Une bonne partie était déjà dégradée quand on est parti dans le bâtiment. Et maintenant il y a beaucoup de dealers qui viennent et ils vont bientôt détruire le bâtiment. Le jour où on est rentré dans le bâtiment, on n'a pas pensé aux circonstances qu'il y aura pu avoir. Je m'excuse encore une fois pour la communauté d'urbexeurs. J'aurais pas dû. Je sais que l'urbex à la base c'est pour visiter, pas pour dégrader. Et voilà, j'aimerais m'excuser dans cette vidéo. Et je vous dis au revoir à tous. Ciao ciao. Voilà, il s'est excusé, personnellement pour moi il est pardonné. Je voulais parler de cette vidéo parce que vous avez été nombreux à me l'envoyer, nombreux à l'insulter et tout. On fait tous des erreurs, il en a fait une, il s'est excusé. Mais c'est vrai que sur le coup, pourquoi t'as fait cette vidéo Lucas? Enfin bref, t'es pardonné, on passe à autre chose. Numéro 4, la fuite. Pour cette quatrième vidéo, on n'est pas sur YouTube, mais on est sur Instagram. Vous savez, sur mon Instagram, je follow pas mal d'explorateurs pour découvrir de nouveaux lieux, pour voir de belles photos, bref, pour plein de raisons. Et bien l'autre fois, en allant sur Instagram, je vois qu'un ami à moi a fait un live tout simplement. Et je clique sur ce live et je commence à le voir courir un peu partout. Je vois un mec avec un bâton qui est à 2 doigts de le frapper. Je me dis mais what the fuck, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Bref, l'explorateur s'appelle Explo World et il a fait un live qui a très mal tourné, je vous explique. En gros, il était dans un collège abandonné avec un ami à lui et un ouvrier qui travaille sur le lieu apparemment les a grillés et a décidé d'appeler la police. Et c'est à partir de là que son live commence. Oh putain, T'es où? Y'a les flics. Bastien, y'a les flics. Oh. Putain, le fils de... Il a appelé les flics. Quoi? On y va, on sort. Non.
Il reste devant, putain. Non, non, on sort. C'est simple, on lui touche. Attends, laisse-moi passer. Qui sort son compte, Oh, je suis devant là. Baisse d'un ton. Vite, sors. Il est fou, lui. Baisse d'un ton, je te dis. Sors. Oui. Vas-y, sors. La police est là, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Ça y est, c'est bon. Bah ouais, on sort, et alors? Baisse d'un ton, je te dis, mec. Je peux. Il est fou, lui. Oh, nique sa mère, l'entrée de merde. Tu comptais faire quoi avec ton truc? Tu comptais faire quoi avec ça? Ils sont pris au piège dans l'enceinte du lieu. L'ouvrier, lui, est dehors avec une planche en bois. Il a l'air vraiment énervé. À mon avis, c'est pas les premiers explorateurs qui prennent dans ce lieu-là. Et du coup, il leur dit clairement, non, vous sortez pas, sinon je vais vous déglinguer. On attend l'arrivée de la police. Ils vont quand même sortir du lieu. Baisse d'un ton, je te dis. Et pose ton truc. Attends, on va être sur mon lieu de travail, je croyais que je voulais rien faire. Bah, c'est pas une raison pour nous agresser. Oh. C'est pas une raison pour agresser. On vient juste là. Bah, avec ton truc, tu fais quoi là? Est-ce que nous on est sortis armés ou quoi? Non, alors laisse-nous passer, on va attendre là avec toi. Bah, vous ici? Ouais, mais tu me touches avec ton truc, j'ai pas rigolé. Oui, je touchais pas. Non, parce que regarde, tu vois, on est pas méchant, alors sois pas agressif. Hein, on est pas méchant, alors sois pas agressif. Là, vous prenez pas, j'ai les photos, c'est cool. Comment? Oui, non, mais je sais très bien. Hein. De quoi? Restez là. Vous avez pris ça m'a dit sur moi. Vous avez civil en plus. On est quoi? C'est pour ça que j'ai eu tous la police moi. Pourquoi? C'est la municipale? National. Oh putain, carton de la paix. Ouais. On l'a baisé, fils de pute. Oh putain. Il est là-bas. Il y a un connard qui a appelé les flics et qui est en train de nous courir après. Il me faisait trop rire avec son bâton, genre en mode je sais pas, on va y avoir un guerrier. Spartiate le mec. Bon, ils ont finalement décidé de se barrer en courant. Ça m'a fait bien rire, le sprint qui tape. On entend le mec derrière avec son bout de bois qui hurle. Il a la haine de ouf et tout. Bon, après, est-ce qu'ils ont eu raison? Est-ce qu'ils ont eu tort? C'est vrai que le mec avait quand même l'air vachement vénère. On sait pas ce qu'il peut faire avec un bout de bois sur un coup d'énervement en mode ouais, puis vous me saoulez, bam, un coup de bâton. Je pense qu'ils ont eu quand même raison de se barrer. J'étais assez choqué comme ça de sentir la violence alors qu'ils sont juste dans un collège abandonné qui est à moitié en ruine en plus. Au pire, le mec il avait juste à leur dire partez, enfin ils faisaient rien de mal, ils exploraient. Numéro 5, panique dans l'hôpital. La 5e vidéo que je vais vous présenter provient de la chaîne The Random Guy Explorer, qui a un pseudo assez long. C'est donc un Anglais qui va s'infiltrer avec 2 de ses amis dans un hôpital psychiatrique abandonné, un asile en gros. Ah bah au début forcément tout se passe plutôt bien, hein. Il filme, il raconte son petit blabla, c'est même très sympa, il reste quelques trucs dans l'asile, mais ça va très vite partir en cacahuète. So it's in the red one where you want to be at? It's, I think it's on the 36 colonies to be at. Et là, c'est la fuite. Les 3 explorateurs se mettent à courir à travers les couloirs de l'asile, ils essayent d'ouvrir des fenêtres, mais malheureusement, la plupart des fenêtres ont été fermées et elles ne se rouvrent pas. Ils vont ensuite perdre l'un de leurs amis qui s'appelle Paul lors de la course à travers l'asile, et The Random Guy, donc le youtubeur qui filme, dit non, moi je peux pas partir sans Paul, enfin je vais pas l'abandonner, s'il s'est fait prendre, on assume tous ensemble.
Paul. 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 Where's he at? Paul. Paul. Paul, come here now. Get in now. Right, let's get out. Come on, let's get out. That's not my foot went out. We're gonna have to jump over this fucking fence out here. Come on, let's get down. Excuse me, man, excuse me, get down. Let's fucking get out of this fucking place. Come on, just jump, 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 jump. That's it, you got, yeah. Right. Mais vous imaginez la panique, vous êtes là dans un lieu abandonné et vous entendez la police qui vous dit hop hop hop, on va vous attraper, vous allez finir en garde à vue les mecs. Forcément que tu te barres en courant, tu vas pas rester en mode super, je suis là. Bah non, c'est pas possible. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez gros stress en commentaire. Je pense que cet épisode était sous le signe du stress, hein. Il y a eu pas mal de tension à mon avis. Bref, c'était Max Guys, si l'épisode vous a plu comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire, le follow sur Instagram, ça fait toujours plaisir, je le répète, n'oubliez pas d'activer la cloche. Bref, c'était Max Guys, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et puis